Il fait partie de la vie de l'homme. Mieux, l'espèce humaine ne peut vivre sans lui. Sauf que parfois, le feu peut être un véritable bourreau pour l'homme. Une réalité que le Sénégal est en train de vérifier à ses dépens. Depuis quelques mois, en effet, le pays est frappé par des incendies meurtriers. Les populations gardent encore en mémoire le drame de Medina Gounass. Cette année, le Dakar a été endeuillé par la mort d'une trentaine de fidèles brûlés vifs dans un incendie d'une rare violence. Quelques mois avant, une vieille dame a été retrouvée carbonisée dans sa maison sise au quartier Périssac à Ziguinchor. Et comme si le dieu du feu avait quelque chose contre le Sénégal, un incendie dramatique survenu aux Parcelles Assainies est venu allonger la liste des victimes. 5 enfants d'une même famille sont morts asphyxiés par le gaz toxique entraîné par le feu. Quelques jours après cette catastrophe, l'émotion a du mal à retomber, car ce drame familial épouse aujourd'hui les contours d'un drame national dans un pays qui continue à être frappé par des catastrophes de tout genre. Actuellement, nous nous acheminons vers la période contentieux. Donc les inscriptions sont terminées depuis le 23 avril. Et à cette date, nous avions inscrit au total dans le département 120 480 électeurs. Voilà, donc on a 10 commissions au total dans le département, dont 6 dans la commune de Ziguinchor et 2 dans chaque arrondissement. Donc ces 10 commissions ont pu enrôler 120 480 électeurs. L'essentiel, bien entendu, est inscrit au niveau de la commune de Ziguinchor qui totalise alors plus de 95 000 électeurs. Donc au début, nous avions bien sûr rencontré quelques difficultés parce que pendant plus d'1 mois, nous n'avons fonctionné qu'avec une seule commission. Nous avons été confrontés à un rush devant cette commission. Alors, mais au fur et à mesure que les commissions se déployaient dans le département, alors nous avons pu contenir ce rush et en définitive, alors l'opération s'est déroulée et s'est terminée dans de bonnes conditions. Jusque-là, nous n'avons reçu que 20 000 cartes sur 120 000 électeurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les 20 000 cartes reçues sont en place au niveau des différentes commissions. Pas toutes pour le moment, puisque nous n'avons pas encore reçu l'intégralité des cartes pour toutes les commissions. Donc les commissions dont une partie des cartes sont en place, alors ces commissions ont commencé à distribuer. Après la clôture des opérations de la refonte, les machines-là seront déployées au niveau des commissariats de police et des brigades de gendarmerie. C'est en ces endroits-là que ces citoyens qui n'ont pas eu la chance de se faire enrôler au niveau des commissions administratives, alors ces citoyens pourront se rapprocher des commissariats ou des brigades de gendarmerie pour pouvoir déposer un dossier pour l'obtention de la carte nationale d'identité, CEDEAO seulement. 11 mai, young man, you can recognize, what the sweet new society. Le 11 mai, date d'anniversaire de plusieurs personnalités connues comme Bob Marley, Blaise Diagne et Omar Blondin Diop. En effet, les mémoires ne retiennent qu'une seule chose, la mort de l'auteur, compositeur et interprète qu'était Bob Marley. Mort le 11 mai 1981 d'un cancer à Miami, symbole universel de l'éveil des peuples, son héritage est aujourd'hui perpétué par les Rastas. Bob Marley était un combattant, était quelqu'un de positif, donc il vivait des choses positives dans sa vie. Et nous en personne, ce qui nous intéresse sur Bob Marley, c'est le côté positif de Bob Marley. Donc c'est juste pour honorer, parler de Bob Marley. Qu'est-ce que Bob Marley a fait? Quelque chose de positif que nous, les chanteurs qui sont actuellement, ces enfants, c'est ça que je peux dire. Donc nous pouvons peut-être dire carrément, ce grand monsieur a fait ça et cela et dans sa vie. Et pourquoi pas nous aussi, nous les acteurs du reggae, nous ne pouvons pas faire comme Bob Marley. Ou bien plus que Bob Marley. Donc c'était ça notre combat actuellement. Faut-il associer les dry locks, la marijuana et le reggae? Ce n'est pas une journée de marijuana ou bien de yamba. Donc il faut que les gens le sachent comme ça. Mais ce n'est pas les cheveux, ce n'est pas l'apparence aussi qui fait le reggae. Non, non, non. C'est quelque chose qui est intérieur de toi-même qui fait le reggae. Donc voilà, donc c'est le feeling du reggae. C'est juste un feeling, voilà, donc voilà. Ce n'est rien d'extraordinaire.
Le monde de la musique ne peut oublier ce personnage célèbre, tant pour sa musique que pour sa vie privée. Une vie mal interprétée chez certains, avec des comportements et des accoutrements particuliers, montrant l'aspect négatif de la musique jamaïcaine. Le procès pour corruption de l'ancien président Lula divise profondément le Brésil. Plusieurs opposants à Luiz Inácio Lula da Silva étaient réunis hier à Curitiba, dans le sud du pays, où a été entendu pour la première fois l'accusé par le charismatique juge Sergio Moro. Lula peut néanmoins compter sur des centaines de supporters venus des quatre coins du pays pour le soutenir. Je suis en vie et je me prépare à être de nouveau candidat à la présidence de la République, a-t-il lancé après son audition de 5 heures. Lula est accusé d'avoir reçu en pot de vin un triplex dans une station balnéaire très prisée de l'État de Sao Paulo. Un cadeau qu'il aurait reçu en échange de contrats cédés par Petrobras au groupe de bâtiments OAS. Lula, eu confio. Tem outra melhor. Lula, ladrão, roubou meu coração. Une foule compacte s'est réunie mercredi soir à Buenos Aires. Des centaines de milliers d'Argentins venus pour dire non à la décision de la Cour suprême d'alléger la peine d'un ancien tortionnaire de la dictature. Cet homme a profité d'une loi permettant de compter comme double chaque jour passé en détention provisoire au moment d'appliquer la peine prononcée en jugement. Dans la rue, la colère était immense. En guise de symbole, le foulard blanc des mères et grands-mères de la place de Mai, ces femmes qui inlassablement depuis 40 ans réclament la vérité sur le sort de leurs enfants disparus pendant la dictature argentine. Mardi, un tribunal fédéral a déclaré inconstitutionnelle la décision de la Cour suprême. Je voudrais féliciter le Congrès pour la rapidité avec laquelle il a comblé le vide laissé par cette malheureuse loi 2 pour 1. Une loi à laquelle je me suis toujours opposée parce que je suis contre ce qui est en faveur de l'impunité. Députés puis sénateurs ont adopté en urgence et à l'unanimité mercredi une loi limitant la portée de la décision de la Cour suprême. Les auteurs des crimes contre l'humanité ne pourront plus bénéficier de réduction de peine. Liberté sous caution pour Stella Nyanzi, universitaire et militante ougandaise, arrêtée le 7 avril, puis inculpée pour outrage au chef de l'État. L'acte d'accusation de l'activiste de 42 ans mentionnait notamment ses attaques contre le président Yoweri Museveni sur les réseaux sociaux. Ces propos ont été qualifiés d'obscènes et d'indécents par la justice, qui avait notamment mis en cause son commentaire sur Facebook posté le 28 janvier. Mercredi, lors d'une audience, ses avocats ont demandé une enquête sur son état mental. Stella Nyanzi est montée au créneau après que le gouvernement ougandais a décidé de ne plus fournir des serviettes hygiéniques aux filles scolarisées, revenant ainsi sur une promesse de campagne. Sa détention avait été condamnée par des défenseurs de droits de l'homme. Human Rights Watch, par exemple, avait qualifié son arrestation d'atteinte à la liberté d'expression.